Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo présentation rapide en fait, présentation ou surtout comment jouer un jeu qui est en ce moment en campagne sur Kickstarter et le jeu s'appelle The Mariana Trench. Ce jeu se veut être un jeu de 1 à 2 joueurs pour des parties durant 10 à 15 minutes et à partir de l'âge de 8 ans. Le jeu n'est malheureusement pas disponible en français, mais seules les règles sont nécessaires à comprendre pour pouvoir y jouer car sur les cartes il n'y a aucun texte. Et donc une fois les règles de 2 pages maîtrisées grâce à ma vidéo, vous serez capable de jouer même s'il n'y a pas le tout en français. Le jeu se veut en fait une sorte de compétition. Vous êtes des rechercheurs ou des chercheurs, pardon. Chacun a un sous-marin. Vous descendez dans les profondeurs marines. Vous essayez de récupérer des créatures en les capturant et vous essayez de descendre le plus bas possible pour aller chercher des tokens de recherche et de remonter par la suite pour aller déposer tout ça dans le bateau et continuer à descendre et remonter jusqu'à ce que la partie se termine. Une fois que la partie est terminée, celui qui aura récupéré le plus de points gagnera la partie. Pendant l'aventure, vous aurez la capacité de pouvoir upgrader votre sous-marin pour le rendre plus performant en agrandissant sa capacité de stockage de poissons par exemple, ou en rendant le sous-marin plus performant et descendre et monter plus vite dans l'océan. Ou la possibilité avec un sonar de regarder ce qui pourrait être prochainement ou au-dessus au niveau des poissons en fait pour décider si c'est intéressant d'en prendre ou de pas le prendre. Donc là on va sauter sur la vidéo où je vous explique ça. Le tout est sur Tabletop Simulator. D'ailleurs dans la campagne avec le lien dans la description vous aurez la possibilité de l'essayer. Donc grâce à ma vidéo vous serez capable d'y jouer et de voir si le jeu vous convient. Donc on va se lancer là-dessus. Je vous montre tout ça, je fais une partie en solo contre l'IA, et donc, c'est parti. Donc voici le plateau de Mariana Trench, le petit jeu qui est en ce moment sur Kickstarter, jeu de 1 à 2 personnes, une petite partie en fait, on peut jouer contre quelqu'un d'autre ou on peut jouer directement contre le jeu. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les règles. Le jeu est vraiment très simple, juste les règles sont en anglais, mais elles sont vraiment très faciles d'apprentissage et le reste du jeu en fait ce sont juste des symboles, donc n'importe qui peut y jouer par la suite parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de texte sur les cartes. Donc de manière générale voici le plateau, comment cela fonctionne. Chaque joueur a en fait un sous-marin et chacun de ces sous-marins a différentes icônes, donc ce sont les mêmes d'ailleurs. Donc on a ici en fait l'icône de charge qui sert à nous protéger dans l'éventualité où on pourrait se faire attaquer par un type de créature marine. Nous avons ici l'icône pour pouvoir poser en fait une token de recherche qui se retrouve en bas. Nous avons aussi différentes upgrades, donc l'upgrade numéro 1 qui donne en fait différents emplacements pour upgrader, mais de base voici ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on a la capacité de charger un poisson de petite taille, on a la capacité de descendre de 2 cases en fin de compte vers le bas, et nous n'avons pas de sonar, et nous avons aussi des boulons. Alors les boulons, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait attaquer et qu'on n'a pas de charge, donc de bouclier de défense qui nous donne la possibilité d'électrocuter l'animal qui nous attaque, eh bien on va perdre un boulon. À partir du moment où on aura perdu un certain nombre de boulons, la partie sera terminée. C'est exactement la même chose pour de l'autre côté. Donc chaque joueur se retrouve face à face et le but en fait c'est de descendre le plus bas possible pour essayer de récolter des animaux marins et aussi aller chercher et aussi aller chercher des tokens de recherche tout au fond de l'océan. Ici nous avons un deck
avec plusieurs poissons. Le tout est mélangé. Le setup se fait assez facilement. Nous avons donc chacun son sous-marin de chaque côté du bateau de recherche. Le bateau est là pour récupérer ce que vous avez récolté au fond de l'océan quand vous aurez remonté. Et en fait, chacun de ces cartes, de ces paliers, est un poisson, on va dire, ou une créature de la mer. Et à chaque fois qu'il y en a une qui est récoltée par un bateau, eh ben, on en met une deuxième. À partir du moment où on arrive sur une case d'oxygène, je vais vous montrer ici. Case d'oxygène ici, on le voit-tu, on le voit pas? Non, on voit pas les cartes oxygène, s'il est là. Donc vous voyez les cartes oxygène au milieu de l'écran. Donc à partir du moment où on arrive à la troisième carte de l'oxygène, ça veut dire qu'on n'a plus d'oxygène dans notre sous-marin et la partie se termine. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie a gagné. Les parties sont vraiment très courtes, ça peut durer environ, je dirais 10 à 15 minutes, pas plus. D'ailleurs, je vais en faire une pendant que je vous explique les règles. Et c'est à peu près tout. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va pouvoir descendre. Donc de base, on peut descendre jusqu'à 2. À chaque fois qu'on descend de 2 de profondeur, à chaque fois qu'on descend, en fait, soit on décide les différentes actions, soit en fait, d'après ce qui est écrit ici, nous avons la possibilité, en fait, soit de descendre et ensuite de capturer ou d'upgrader notre sous-marin, ou soit on recharge notre sous-marin avec une charge électrique pour être capable de se défendre contre les créatures qui pourraient nous attaquer. Il y a une seule sorte de créatures qui peuvent nous attaquer en ce moment, et ce sont les sortes de céphalopodes qui ressemblent en fait à une sorte de poulpe géant, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Donc, à chaque fois on descend, on essaie d'aller chercher. Alors, au niveau des points, chacune des créatures qu'on va récupérer va nous donner un certain nombre de points. Et les tokens de recherche qui sont dans l'océan, qu'on peut collecter juste un à la fois à chaque fois qu'on remonte, et ben en fait, ça nous donne 2 points. Donc, focuser sur le fait d'avoir des tokens ici et récupérer le maximum de poissons avant la fin du jeu, c'est à peu près la stratégie qu'il faut avoir. Autre chose, à chaque fois qu'on se retrouve avec un rivet sur notre carte, on perd 2 points. On ne peut pas se réparer pendant la partie, on fait juste subir des dégâts si on en subit et qu'on n'est pas protégé par une charge électrique. Et donc, à chaque fois qu'on a un rivet sur nous, eh ben, on perd 2 points. Donc ça va diminuer le total de points qu'on aura fait à la fin de la partie. Donc là, je vais jouer une partie puis expliquer au fur et à mesure. Donc là, je vais jouer contre l'IA, donc directement contre le jeu. La différence entre un joueur, c'est que l'IA, lui, il descend à chaque fois de son maximum de cases à descendre, c'est-à-dire 2. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est récolter la créature s'il le peut, en sachant qu'il peut seulement récolter des petits poissons et un seul petit poisson pour le moment, tant qu'il n'a pas upgradé en fait son sous-marin pour être capable de prendre des gros poissons ou 2 petits poissons. Et il ne descendra pas non plus bas ou plus vite tant qu'il n'aura pas upgradé aussi son sous-marin pour descendre d'une case de plus. Le sonar, lui, ne lui fera aucun effet. Il pourra l'upgrader, le mettre sur lui, mais ça ne lui donnera aucun avantage. Contrairement à un joueur, le sonar sert en fait à regarder quand on est par exemple sur cette case-là, quel serait le poisson qui est là ou qui est là, et à nous de décider et ensuite de le remettre face cachée et après de décider si on aura envie d'aller le chercher. Oups, là, petit bug, je me retrouve ici, j'ai collé les rivets, je n'aurais pas dû. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger tout de suite la partie. Voilà, je vais prendre les rivets et je vais les décoller. Ça, c'est un petit bug de Tabletop Simulator ou de la conception. Donc on va faire comme ça j'aurai plus de problème. Autre chose, quand on upgrade notre bateau, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie, puis on va y aller directement. Donc je commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de 2, comme indiqué mon maximum sur le petit upgrade du milieu, là on va dire, l'océan qui flèche vers le bas. Donc je descends de 2. Je vais me mettre ici à peu près au milieu parce qu'en fait, normalement, si j'ai un upgrade, il faudrait que je mette les cartes dessous le sous-marin. Mais comme c'est plus difficile sur Tabletop Simulator de descendre les cartes tout ensemble, je l'ai essayé, ça bug un peu. Je vais mettre les récoltes des poissons sur la droite et les upgrades sur la gauche.
même si elle devrait être en arrière. Les upgrades quand elles sont installées, elles ne changent plus. Donc là, je suis descendu de 2, je vais regarder ici, et boum, je me fais attaquer. Justement, je tombe sur celui qui attaque, c'est la seule race de poisson, en fait, qui attaque, c'est le céphalopode. Donc, étant donné que là, sur sa carte, on va regarder, on a le type de poisson en haut à droite, la taille du poisson, donc si je veux récupérer, il faut que j'ai la capacité de pouvoir prendre des gros poissons, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en bas à gauche, on voit que je peux seulement prendre un petit poisson. Ensuite, nous avons aussi le fait que je peux upgrader, donc ce qui est à gauche, en bas à gauche, c'est que si je peux pas prendre le poisson, par exemple, ben, je pourrais l'utiliser comme un upgrade pour agrandir mon sous-marin, et donc pour les prochaines fois, avoir des gros poissons, donc un gros poisson ou 2 petits poissons. Et là, en fait, si je me fais attaquer et que je n'ai pas de défense avec la charge, par exemple ici, eh ben, je me prends un rivet. Et étant donné que j'ai une charge, je le défausse. Je peux pas en avoir plus de une, donc mon sous-marin n'en a plus, et là, étant donné que je peux pas récupérer le poisson parce qu'il est trop gros, je vais l'utiliser comme un upgrade. Donc normalement, je devrais le mettre de cette façon-là pour indiquer que j'ai un upgrade, et ensuite tout se déplace en même temps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ici, et ne pas oublier en fait que j'ai un upgrade ici. Et maintenant, je peux donc prendre des gros poissons ou des 2 petits poissons. Un gros poisson ou 2 petits poissons. Donc là, c'était mon tour. Là, c'est au tour de lui. Donc l'IA, lui, il descend de 2 directement. Et il n'y a rien du tout. Ah non, j'ai oublié, pardon. Alors, quand le tour est terminé, ce qu'on fait, c'est qu'on descend la carte du dessus pour remplir le trou. Et on prend une nouvelle carte qu'on laisse face cachée. Donc lui, il fait la même chose. Il descend ici. Et on va révéler la carte, et là ça se retrouve à être un whale shark. C'est un poisson de grosse capacité, un gros poisson. Il n'est pas upgradé lui non plus pour pouvoir prendre des gros poissons, et fait le sonar. Donc comme il peut pas, la première chose qu'il doit faire en tant que IA, c'est essayer de prendre le poisson. S'il n'est pas capable, il fait l'upgrade. Donc là il va faire l'upgrade du sonar, mais ça lui apporte rien du tout. Et là on descend ça, et on rajoute une carte ici. Maintenant c'est mon tour, je vais descendre de 2 encore. Je vais regarder ce poisson là, là c'est pareil, c'est le même, c'est le Great White Shark, alors le grand requin blanc, et là en fait c'est un gros poisson, mais il me donne la possibilité, si soit je le prends, soit je fais un upgrade pour descendre et monter plus vite. Donc ce que je vais faire, comme je ne l'ai pas déjà, parce que je peux seulement avoir un seul upgrade à la fois, donc seulement upgrader une seule fois chacune des choses, en bas à gauche, je vais le prendre, et je vais l'additionner, puis je ne prendrai pas le poisson. Donc maintenant je peux me déplacer plus vite, de 3 cases au lieu de 2 maximum, et je peux prendre des gros poissons aussi. Donc là on descend ceci, c'est le choix que j'ai fait. Et je rajoute un poisson, et je rajoute une carte. Donc là je descends de 2, parce que lui il descend tout le temps du maximum, il prend ceci. Et lui il se retrouve avec un poisson anglerfish. C'est un petit poisson, mais il a un upgrade. Donc la première chose qu'il fait, lui, c'est essayer de prendre les poissons. S'il peut pas, il prend l'upgrade. Donc voici un poisson pour lui. On va le mettre ici, parce que sinon il faudrait que je le mette de cette façon-là, mais ça fonctionne pas bien, comme je vous l'ai dit, avec Tabletop Simulator. Donc voilà. On descend le tout, et on y met une nouvelle carte en haut. Je descends ici, et je vais prendre un token de recherche, et je le mets dessus. Voilà, mon tour est terminé. Lui, il fait la même chose, il descend et il prend un token. La seule chose avec l'IA, c'est que nous, je peux remonter et continuer à regarder les cartes pour essayer de remonter et avoir d'autres poissons en même temps. Et lui va directement remonter sans retourner les cartes et aller directement tout en haut pour aller décharger son cargo. Donc là, il vient de finir son tour, c'est à moi, je remonte 1, 2, 3, parce que je suis capable de me déplacer de 3 grâce à l'upgrade qui est ici en bas à gauche que j'ai attaché. Je retourne ceci, et là je vois que c'est un petit poisson avec le sonar. Le sonar, je vais l'abandonner, ça ne me tente pas vraiment de m'embêter avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le poisson. Donc me voilà avec le poisson, et je peux en prendre 2, parce que j'ai upgradé pour avoir soit un gros, soit 2 petits. Et là je rajoute une carte. Lui il remonte 1 et 2 parce qu'il n'est pas upgradé pour monter plus vite, et ça s'arrête ici. Moi je remonte 1, 2, 3, je me mets ici et je dépose ici mon poisson, et je dépose aussi mon token de recherche. Maintenant ce que je peux faire, c'est que en fait c'est à lui, il remonte de 1, 2, il ne retourne pas parce que quand il remonte, lui ne retourne pas, c'est la différence. Et là je vais passer un tour, et ce que je vais faire, c'est que je vais recharger, mais c'est la seule chose que je peux faire pour mon tour. Donc lui il remonte ici, il récupère
il dépose ça et il dépose aussi le poisson supplémentaire. Donc là maintenant il peut recommencer et lui se fait pas attaquer non plus par les poissons, donc la charge lui sert à rien, je parle de l'IA. Donc là il va pouvoir redescendre et continuer à aller chercher des tokens ou aller chercher des poissons. Donc là c'est mon tour de jouer, je descends de 3 parce que je vais me concentrer sur les tokens qui sont en bas avant lui. Je me mets ici, je retourne ça. Là, c'est une Raymanta, gros poisson. Et là, comme j'ai déjà upgrade une fois des gros cargos ou des gros poissons, je prends le gros poisson, je le mets ici. Je descends ça. Et je mets ceci ici. À lui de jouer, lui descend seulement de 2. Il retourne. Et là, en fait, c'est un Giant Squid. Il fait partie des types de poissons qui attaquent, mais lui ne se fait pas attaquer parce que l'IA ne se fait pas attaquer. Donc il l'ignore. Donc là, ce qu'il va faire, c'est essayer de le récupérer, parce que la première chose qu'il essaie de faire, c'est récupérer. Et il ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas l'upgrade pour les gros poissons. On l'a vu ici. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est utiliser l'upgrade. Donc là, il se retrouve avec un upgrade qu'il a déjà. Ah, c'est pas vrai, finalement, je me suis trompé. Il aurait dû descendre de 3. Parce qu'il avait... non, pas du tout, je me suis trompé. Non, c'est correct. L'upgrade est là-haut. C'était ça. Je recommence. Il s'est pas fait attaquer parce qu'il se fait pas attaquer. Il peut pas prendre le gros poisson parce qu'il n'a pas le cargo pour avoir la taille des gros poissons. Donc, il va prendre l'upgrade. Ici. Donc là, il se retrouve avec le fait de pouvoir descendre et monter plus vite. On rajoute une carte. Moi je descends 1, 2, 3. Bon en fait 1, 2, je descends rapidement et je prends ceci. Lui il peut descendre ici 1, 2, 3. Et il va aller chercher ceci. Parfait. Donc là moi je remonte 1, 2, 3. Je retourne celui-ci et je me fais attaquer. Heureusement que j'avais pris ma charge. Donc grâce à la charge, j'évite de me prendre un rivet dans la face. Et c'est un gros poisson. Mais j'ai déjà un gros poisson attaché à mon bateau en ce moment. Donc je ne peux pas le prendre. Je le laisse ici pour le prochain. Ou je le prends avec le radar. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec le radar, comme ça j'aurai le dernier upgrade, j'ai les 3. Donc maintenant je peux faire ça, je déplace ça, ça va lancer plus de variété et ça va surtout faire avancer la partie. Il reste 4 cartes et les 3 dernières cartes du paquet sont en fait les 3 bonbonnes d'oxygène. Donc quand les 3 dernières seront affichées, ben, la partie sera terminée. Donc là je viens de finir mon tour, lui remonte, 1, 2 et 3, il s'arrête là mais il ne découvre pas parce que l'IA le fait pas. Moi je remonte ici et je dépose mon poisson et je dépose mon token de recherche. Lui remonte ici, il n'avait pas de poisson mais il dépose le token de recherche. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le risque de ne pas prendre de recharge pour essayer d'aller récupérer des poissons. Donc là je descends 1, 2 et 3 et c'est un petit poisson donc je le récupère, on descend ceci et on va déclencher bientôt la fin du jeu. À lui 1, 2 et 3, il fait pareil et là il essaie de récupérer le poisson, il le récupère parce qu'il peut le faire, il a la petite cargo et c'est un petit poisson. On descend ceci, on met une nouvelle carte, on y est presque, Ensuite, ce qu'on va faire, on descend, 1, 2 et 3, je récupère ça, lui il descend, il récupère, je remonte, 1, 2, 3, boum, ça c'est un gros poisson. Bon malheureusement je peux juste, à cause de mon cargo, je peux juste en prendre 2 ou un gros. Donc malheureusement celui-ci, je ne peux pas le prendre. Et l'upgrade, je l'ai déjà, j'ai déjà pris l'upgrade ici qui me donne la possibilité d'avoir les gros poissons. Donc je le laisse, lui il remonte, 1, 2, 3. Il ne fait rien du tout avec tout ça. Je remonte ici, 1, 2, je dépose ceci, je dépose mon poisson, voilà. Ensuite lui il remonte ici, il dépose son token de recherche et il dépose son poisson. Voilà. Prochain tour, je continue. 1, 2 et 3. Je descends. Je retourne ça. Je me fais pas attaquer. C'est un petit poisson. Je vais le prendre. Je descends ça. Ok. Voilà les 3 dernières cartes. On y arrive bientôt. Alors, voilà. Donc là, c'est fait. J'ai fait ça. Lui descend. 1, 2, 3. Il a toujours pas le gros cargo, donc il peut pas prendre ce poisson là, mais il peut prendre l'upgrade. Donc finalement il a l'upgrade.
et il pourra prendre les prochains gros poissons. Donc voilà, là on a bientôt à la fin, les 3 bouteilles d'oxygène sont là, donc ça sonne la fin bientôt. Donc là il a fini son tour, moi je descends ici, je prends un token de recherche et il en reste plus qu'un. Lui il descend aussi et il prend un token de recherche ici, moi je remonte 1, 2 et 3, je retourne ça, c'est un petit poisson, j'en avais juste un avec celui-ci, donc là je peux en prendre un deuxième, parfait. Lui il remonte, 1, 2 et 3, mais il ne tourne pas ça, je remonte ici, je dépose ça, je dépose mes 2 poissons, ensuite lui il remonte aussi parce que ça fait 2 pour remonter, il dépose ceci, il n'a pas récolté de poisson, je descends, 1, 2, 3, je retourne, c'est un petit poisson, je vais le prendre, on prend ça, là il n'y a plus de token de recherche, donc j'ai plus besoin vraiment de descendre jusqu'au fond de l'océan. Donc là ce que je pourrais faire c'est aller ici la prochaine fois, donc lui 1, 2, 3, à moins que lui le prenne, donc lui il essaie de le prendre et il le prend, c'est un petit poisson, oups, et là on met ça, donc voilà, donc maintenant il n'y a plus d'oxygène, les 3 cartes sont mises, donc le jeu s'arrête complètement, donc on remonte, on dépose les derniers poissons qu'on a récupérés, et là la partie est terminée. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu le score. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on a autant de points par token de recherche qu'on a collecté, donc 2, 4, 6, 8, je n'ai pas eu de rivet, donc je ne perds pas de points, donc je suis correct. Et ensuite on va prendre tout le paquet qui est là et on va essayer de regrouper par famille. Donc ici nous avons ce type là qui est différent ici en haut à droite, ce type là qui est le même en haut à droite, ce type là qui est le même ici, lui qui est là, celui qui est ici qui est pareil, et voilà. Donc en fait j'ai 3 familles différentes. En ayant 3 familles différentes, ça fait 3 d'une sorte, donc ça fait 4 points. Donc j'ai 3 d'une sorte, 1, 2, 3, une fois. Donc j'ai 1, si je compte pas ce qu'il a, je vais juste compter le premier qui est là-dessus, donc 1, une fois, une fois, une fois, donc ça fait 3 d'une sorte. Une fois 3 d'une sorte, donc ça fait 4 points. Là ensuite, j'ai une fois 2 d'une sorte, ici, donc ça fait 2 points de plus, à cause de la deuxième carte là et la deuxième carte là. Et ensuite j'en ai un tout seul, mais un tout seul donne rien. Donc ça fait 4 points, plus 2 points, ça fait 6. Et maintenant, j'ai ici, j'en ai 3 d'une sorte, on va dire. Donc 1, 2, 3, donc ça fait ici 4 points. Donc 4, 6, 6 et 4, 10. Et là j'en ai 2 ici, d'une sorte. Un jeu de 2, donc ça fait 2, donc ça fait 10, 12, plus les 2 points ici, 14, 16, 18, 20 points. À lui, donc lui, on va compter les sortes, c'est pareil, une sorte comme ça, une sorte, lui il est pareil, et il a juste 3 poissons finalement. Waouh, ok, c'est pas beaucoup. Donc lui, il se retrouve à avoir une sorte de 2, on va dire ici, donc ça fait 2 points ici, 2 of a kind ici en haut à droite, 2 points, et un tout seul, donc ça fonctionne pas, donc juste 2 points. Et il en a 2 d'une même famille ici, donc un run of 2, ça fait 2 points, donc 2 points de 2 points, ça fait 4, et puis ces 2 points là, 4, 6, 8, 10, 12. Donc au total, il a 12 points, et moi j'en ai, je pense, 20, si je dis pas bêtise. Donc j'ai gagné. Voilà, c'est tout. Donc voilà comment fonctionne le jeu de Mariana Trench, disponible en ce moment sur Kickstarter, et comment fonctionne le jeu mode solo et les explications pour jouer avec quelqu'un ou jouer en solo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Laissez-moi des commentaires, des questions, n'importe quoi sous la description. Je lis et je réponds à tout le monde. Je suis un peu fatigué, dis donc, ce soir. Donc voilà, donc à part ça, partagez la vidéo, allez voir si le Kickstarter vous tente. Le lien est dans la description, bien évidemment. Je vous laisse avec 2 autres vidéos de ma chaîne pour passer le temps. Si vous vous ennuyez, vous voulez voir d'autres choses que j'ai faites.
Quoi d'autre? Oubliez pas, non, c'est à peu près tout, je pense. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.